Excusez-moi, bonjour à tout le monde, salam alaikum. En fait, ce n'est pas prendre votre temps ce matin-là, c'est lundi. Mais je voudrais, voilà, une précision, une petite précision avant d'aller au boulot. C'est regrettable aujourd'hui, très regrettable, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce qui se passe avec l'argent du contribuable, avec notre argent, l'argent de ce pays. Je voudrais dire à tous ces menteurs, ceux qui pensent qu'ils peuvent tromper ce peuple, tromper les gens, vous ferez mieux de prendre cet argent, utilisé pour vos propres villages. Si vous ne pouvez pas soulager les Guinéens, vous ne pouvez pas aider les Guinéens, prenez au moins cet argent que vous distribuez entre vous là. Faites quelque chose dans vos différents villages à Kankan, en Haute-Guinée. Le ministre des Travaux publics, le nouveau ministre des Travaux publics, le directeur national des routes, parce qu'il existe avec le CNRD un directeur national des routes. Moi, je croyais qu'avec ce qui se passe dans ce pays, partout avec les images, avec des preuves palpables, on allait commencer par limoger ce petit directeur de route, au lieu de faire son travail. C'est de se promener avec son gros ventre, avec un t-shirt du CNRD, Boundiala Condé. Je demanderai, judicieusement, tranquillement, à vous, les petites personnes munies des petits esprits, d'être utiles pour vos villages, être utiles pour vos préfectures. Parce que ce que les Guinéens ne savent pas, et qui doivent le savoir, c'est que vous ne vous battez pas pour Mamadi. Mamadi Doumbouya, le légion, le caporal Mamadi Doumbouya. Vous ne vous battez pas pour lui, hein. Vous ne vous battez pas pour lui. Mais parmi vous là, tout le monde veut conserver son poste. Ce que les Guinéens ne savent pas, vous qui, c'est-à-dire, les personnes qui se promènent derrière vous là, les personnes qui pensent que vous aimez leurs affaires, vous aimez les actions, les activités là, se trompent. Ce qui se passe aujourd'hui n'est nullement lié à une campagne référendaire. Chacun de vous a économisé de l'argent dans l'argent du contribuable guinéen pour faire la campagne pour lui-même. Si Nimaouli, si je ne me lève pas pour qu'on me voie, pour que les réseaux sociaux inondent mon nom, pour qu'on me voie, je suis foutu. Si j'étais directeur, certes, je vais perdre le poste de directeur. Ce que les gens ne savent pas là, le combat là, c'est entre vous. Vous faites campagne contre qui? Vous faites campagne contre qui? Vous avez quel adversaire? Vous avez quel adversaire? Vous n'avez pas d'adversaire. Regardez, vous êtes là. C'est-à-dire le seul groupe, c'est ce que Ibrahim disait sur France 24. C'est une campagne à sens unique. Vous n'avez pas d'adversaire. Voilà pourquoi lorsque nous avons entendu un individu dire que venez, nous allons partager le temps. Le temps. C'était, comment il s'appelle? Bouakaya Singalo. Il avait invité des médias, des partis politiques à partager le temps d'antenne. Mais attendez, vous n'avez pas d'adversaire. Au fait, ce que je voulais dire à ces gens, les jeunes qui vous suivent, ces jeunes-là, c'est pour les dire simplement, les morons que vous voyez comme ça là, directeurs, chefs de cabinet, ministres, vous utilisent pour leurs propres fins. Je voulais m'adresser à ces jeunes-là, hein. Vous n'êtes pas obligés. Nous avons commencé ce combat là longtemps. La sœur Fanny, comment vas-tu? Depuis, hein. Mais nous sommes arrivés à un niveau où je peux qualifier de niveau moqueur. Vous savez, vous vous moquez des jeunes. Ces jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas
que franchement, vous les utilisez pour garder vos postes. Vous les utilisez pour dire à Mamadi, voilà, j'ai sorti plus de personnes. Là, je ne parle pas du pays. Hein. Parce qu'on n'a pas un État, on a un pays. Mais là, je ne parle pas de la Guinée. Je parle de vos comportements. J'ai vu au moins 10 cadres. 10 cadres, c'est-à-dire qui ont choisi tout un département. J'ai vu un directeur national. Il a pris tout son staff qu'il a nommé lui-même par arrêté au niveau de la direction nationale. Il a voyagé avec tout le monde sur Kankan. Votre campagne, c'est pour garder vos postes. Et ce qui me fait mal, c'est que vous utilisez ces jeunes qui ne connaissent pas, c'est-à-dire, ni têter ces jeunes-là. Les jeunes qui vous suivent là, wallah, billah, tallah, vous n'allez pas conserver vos postes. Hein? Moi, je suis forestier. Je suis forestier. Les jeunes qui ont voyagé avec Bernard Gomou, ce sont des jeunes cadres que Bernard a employés à son temps. Donc, il lui doit, c'est comme s'il doit à Bernard Gomou. Le ministre qui est, le gars qui est resté dans la boue là, qui demande aux jeunes de l'aider. Chacun voyage avec les cadres qu'il a nommés dans son département. Je voudrais m'adresser à... C'est-à-dire là, je voudrais attirer votre attention. Hein. Ce qui se passe exactement, ce n'est nullement la campagne. Hein. Regardez, je ne suis pas le seul à faire cette observation. Je ne suis pas le seul. Hein. J'ai tellement de messages ici. Là. Les gens m'ont dit, ah, la campagne a une tournure patrimoniale ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, les appellations là vous concernent. Mais ce que je sais, il y a un seul qui m'a expliqué comment ça se passe. Comment ça se passe? Regardez ce qui s'est passé, en Europe avec les générations patriotes. Moi, je ne perds pas mon temps à faire passer la vidéo. Chacun a appelé ses petits pour dire que viens, dès que tu arrives au lieu là, je te donne 50 euros. Je te donne 50 euros. C'était 50 euros. Maintenant, les plus âgés là, c'était 100 euros. C'est-à-dire, après l'union pour les femmes, 100 euros, pour les jeunes, 50 euros. Comment vous pouvez venir pour remplir un espace uniquement parce qu'ils sont à la recherche de visibilité? Vous savez aujourd'hui, ce que vous ne savez pas et vous savez, vous faites semblant, c'est que toutes les institutions, il n'y a pas une organisation internationale qui n'a pas bloqué la Guinée. Il n'y a pas une institution dans le monde qui n'a pas verrouillé la Guinée. La Guinée est verrouillée. La Guinée n'est plus un pays, un État, c'est un pays parce que nous avons pris notre indépendance. Mais en tant que pays, nous ne sommes plus un État. Est-ce que vous comprenez? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi je refuse de prendre l'appel de certaines personnes par-ci, par-là, là. On dit, ah, grand, moi, j'ai dit à ces gens-là, pourquoi vous cigarez? Vous êtes des escrocs, autant. Vous êtes des escrocs. C'est-à-dire, on m'appelle, ils veulent que moi je fasse une vidéo, parce qu'eux, ils n'ont pas reçu les 50 euros. Mais quand vous me regardez, je vais faire une vidéo parce que vous n'avez pas reçu votre 50 euros. Quand nous perdons notre temps, nous prenons le peu de temps que nous avons dans nos lives là, pour attirer votre attention. Ne jouez pas les jeux, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Et puis, on vous sous-estime. C'est pas parce que les gens n'ont pas reçu les 50 euros. C'est vous qui n'avez pas reçu les 50 euros. Mais les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, parce qu'ils étaient nombreux là-bas, les Ivoiriens qui étaient là-bas, au moins ils ont reçu. Les Ivoiriens au moins ont reçu. Ils ont reçu les 50 euros. Mettez le pied. Il y a un individu mettez de mort. Non, Boundiala, j'ai étudié avec lui, mon frère. J'ai étudié avec Boundiala. Boundiala,
J'ai fait la même université que Bungala. Je le connais très bien. Voilà. C'est-à-dire, vous appelez les blogueurs, les communicants, Moubara Fabé, et vous m'invitez pour le oui. Quand j'ai vu votre vidéo là, pour dire après non. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ah, full camp Yandi. Des illettrés comme ça, là, attendez. Ne répondez pas, hein. Nous allons faire des vidéos parce que vous n'avez pas reçu 50 €. Mais ils vous ont raté. Ils vous ont raté. Ils vous ont raté. On est là, ils nous ont dit de venir Benito. On n'a pas. Voilà, les vocaux sont là. Moufa, venez. D'abord, on nous dit arrivez. Vous donnez vos explications à ces par rapport là. Vous êtes des traîtres. Voilà pourquoi on nous dit souvent que cette jeunesse guinéenne-là est une jeunesse maudite. Hein? Vous êtes partis. Vous n'avez pas. Pourquoi vous êtes partis? Pourquoi? Hein? C'est-à-dire, on vous invite à répondre. C'est-à-dire, l'image là, ils cherchent pour dire que oui, parce qu'ils ont choisi les jours, les forces vives là, n'ont payé personne. Chaque parti politique a appelé ses militants à partir, à assister, à participer à l'événement des forces vives. Personne n'a été payé. Voilà, des maudits comme ça là. Vous partez, vous ne gagnez pas les 50 €, et puis vous voulez que nous fassions des vidéos pour vous. N'importe quoi. Moi, je l'ai dit, je ne vais jamais sabrer le CNRD lorsque ce CNRD vous rate. Vous êtes manipulable, vous êtes facile. Vous êtes des personnes faciles. Vous êtes trop facile. Hein? Vous êtes trop facile. Regardez au Sénégal, dans la salle de théâtre là. Hein? Ça qui a reçu comme les gens ont reçu entre 10 000 et 15 000 francs CFA pour remplir la salle. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Vous avez vu? Au Sénégal, ils ont donné l'argent avant que les gens ne se déplacent. C'est ça même, Paul. Moi, pourquoi le Sénégal, ils ont donné l'argent aux gens avant qu'ils ne bougent. Vous savez, Doumbouya sait très bien que vous êtes facile à... pas Doumbouya même, ses proches. Ses proches savent très bien qu'on peut vous manipuler. Vous êtes des pourritus, c'est-à-dire on peut vous utiliser comme on veut. Regardez-vous. Certains même, un frère qui a filmé plus de 7 jeunes en train de taper à pied dans Paris là pour retourner à la maison. Et puis d'ailleurs, tous les Maliens, les Ivoiriens qui sont déplacés là ont reçu de l'argent. Tu penses qu'on peut déplacer un Ivoirien sans avoir l'argent, déplacer un Malien sans l'argent, ou bien un Sénégalais? Tous ceux-ci là, ils ont versé là. Vous qui êtes Guinéens là, qui est facile à manipuler là. Et les Ivoiriens et les Maliens n'ont rien à perdre. Ce n'est pas leur pays. On les a contactés, et puis on dit venez, remplissez les lieux, c'est tout. Vous qui n'êtes pas important là, vous jouez le jeu. Voilà pourquoi on vous dit tous les jours, venez, rejoignez-nous pour dégager ce type-là. Vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est difficile d'expliquer à un Guinéen aujourd'hui, conscient, ce qui arrive à ce pays-là? Est-ce que c'est difficile d'expliquer à un Guinéen aujourd'hui là, l'état de son pays? Personne n'est aveugle pour voir ce qui se passe dans notre pays. Regardez ce pays-là. Regardez ce pays. Est-ce que quelqu'un a besoin de venir t'expliquer ce qui se passe dans ce pays-là? Dans un pays où le nouveau ministre des Travaux publics, hein? Le nouveau ministre des Travaux publics, je dis bien, le nouveau ministre des Travaux publics, organise une réunion pour la campagne de oui à Kankan. Il n'a pas de route. C'est-à-dire sa préoccupation, c'est conserver son poste. Il vient d'être nommé. Mais il ne s'agit pas de donner des routes. Si vous pensez que c'est comme ça, on fait une route. Demandez aux spécialistes combien coûte 1 kilomètre de 1 kilomètre. Demandez aux spécialistes combien, je dis bien, combien coûte 1 kilomètre de route. Combien coûte 1 kilomètre. Demandez combien coûte. Et montrez-moi une institution aujourd'hui qui est prête à financer 200, 300 km de route.
Si vous n'avez pas de route là, ce n'est pas la faute de Mamadi. Ce n'est pas la faute de Mamadi. Mamadi Doumbouya ne peut pas vous donner des routes. Parce que Mamadi Doumbouya ne peut pas signer des contrats avec des institutions, des sociétés sérieuses pour faire des routes. Parce qu'il n'y a aucune garantie de paiement. Voilà pourquoi on vous demande qu'un État a besoin de la démocratie. Un pays a besoin de la démocratie. Mais si vous pensez qu'on fera des routes, vous avez vu Ibrahim Traoré, il sait très bien qu'aucune institution ne peut venir financer des routes burkinabè. C'est lui-même en personne, l'argent, l'effort de guerre qui a été donné, l'argent des mines, c'est-à-dire l'or, il a pris ça pour acheter le matériel qui sert à faire les routes. Parce qu'il sait très bien que personne ne viendra l'aider à faire les routes. Chez vous, ce sont des milliards qui ont tiré un conteneur d'argent au palais pour donner aux gens, allez-y faire la campagne. Pour un oui. Regardez chez nous en forêt. Regardez chez nous en forêt. Regardez Beila. Là où même le monde le plus célèbre, le monde le plus aujourd'hui, c'est-à-dire, normalement, Beila doit bénéficier du mot Simandou sur tous les t-shirts. Dans un pays normal, tu ne peux pas écrire, faire la promotion d'un lieu sans payer des choses à la mairie. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut écrire Simandou 2040. Allez-y voir la route qui mène au mont Simandou. Allez-y voir. Nos parents n'ont pas de route, il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, ce n'est pas le problème. Vous êtes assis à Conakry en train de parler de Simandou, il n'y a même pas de route partant vers Simandou. C'est-à-dire, vous rêvez debout. C'est à cause de tout ça là. Lansana Conté sait, il savait que personne n'allait l'aider à faire Simandou. Lansana Conté ne s'est pas aventuré dans ça. Il ne s'est pas aventuré. Lansana Conté savait qu'il y a des saboteurs, des Guinéens saboteurs, des leaders saboteurs, des intellectuels saboteurs à l'étranger pour le saboter. Donc, il a laissé tranquillement Simandou. Il sait qu'il n'allait pas, il ne pourra pas faire Simandou. Les gens ont décidé de saboter ce pays-là. Autant Lansana Conté. Il savait. Il savait que les gens ont décidé de saboter. Donc, il a mis de côté. C'est avec l'arrivée du président Alpha Condé, démocratiquement élu, qui a osé d'abord parce que le code minier était... Mais attendez, le code minier était en faveur de qui? En faveur de ces multi. Mais ce qui est malin, ce qui est touchant, et ce qui me fait mal, c'est lorsque des jeunes se font manipuler, des jeunes, hein, pour que les gens puissent conserver les postes, et que les jeunes Guinéens ne se rendent pas compte. Hein. Voilà, on me dit ici que le théâtre de Sénégal là, était rempli de Sénégalais. Des jeunes qui étaient dans la salle là, les gens ne parlaient que Sénégalais. Les vrais Guinéens, et Malinkeo, Soussouba, Peul, ont refusé de partir. Parce que je vous dis, vous n'avez pas besoin d'envoyer une télévision pour savoir ce qui se passe dans ce pays-là. Vous n'avez pas besoin. Personne n'a besoin d'envoyer le monde pour savoir ce qui se passe dans notre pays. De vous-même, regardez ce pays-là. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fiers, hein, fiers d'être Guinéen avec ça? Maintenant, pour Kankan aujourd'hui, regardez, les gens ont laissé. Ils ont demandé à Kankan, lundi, mardi, mercredi, si tu es culotté là, il faut ouvrir ta boutique. Si tu es culotté, il faut ouvrir ta boutique à Kankan. La rumba, mon rumba, comment vas-tu? À Kankan aujourd'hui, il est interdit à Kankan, interdit d'ouvrir sa boutique à Kankan. Nos parents sont pauvres d'abord. Nos parents vivent du quotidien à Kankan. Nos parents vivent de ce qu'ils gagnent par jour à Kankan. Mais aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, on interdit. Voilà le frais qu'il y a là. On dit 1 kilomètre autoroute, 20, voilà ici. Si vous pensez que c'est avec l'eau on fait les routes là, voilà le frais en train de donner le montant ici. J'ai dit, il suffit de comprendre. Hey, ici, prends ta tête. Ce n'est pas politique, hein. Réfléchis un peu, regarde. Est-ce que, pour comprendre. Mais les gens sont dans l'affaire de quoi? Le Mamadi était mandingue. Donc il faut forcément j'ai vu même un individu prier au nom de Mamadi. Ça n'impressionne personne. Ça n'impressionne personne. Tous ceux qui disent que Mamadi est fort là. Si Mamadi n'avait pas les armes, s'il n'avait pas les armes, il ne tuait pas les armes par-ci par-là là. Il pensait qu'il est fort. Il n'est pas fort. S'il est fort là, s'il est fort,
il n'a qu'à laisser les autres aussi parler. S'il est aimé dans ce pays-là, qu'il laisse les gens parler. S'il est aimé dans ce pays-là, qu'il laisse les gens dénoncer ce qui se passe dans ce pays-là. Vous allez comprendre s'il est fort. Mais, vous cachez derrière Mamadi pour faire croire au monde entier que tout va bien dans ce pays-là. Consciencieusement, vous savez que le pays-là est à terre. Quand j'ai entendu Baour dire que Baour, c'est pour motiver les gens à aller retirer les cartes d'électeurs. Vous savez, c'est un intellectuel super malhonnête, Baouri. Un intellectuel super malhonnête. Je dis bien un intellectuel super malhonnête. Vous l'avez entendu, hein? Que les cartes électeurs aussi servent à arrêter les familles. Attendez, ça est là. Tellement qu'il est malhonnête. Il est trop malhonnête. Trop malhonnête même. Excusez-moi, je vais sortir ça. Voilà ici. Il dit que la carte d'électeur servira aussi à inscrire les enfants à l'école. C'est-à-dire, la carte d'électeur servira aussi à inscrire les enfants à l'école. Vous avez vu ça? Il est très malhonnête. Donnez-moi le pouvoir, l'imposition de l'État sur une école privée. Imposer à une école privée la présence d'une carte d'électeur, hein, pour inscrire ses enfants. Si c'est pas de la malhonnêteté. Vous avez vu ce type-là malhonnête, et puis il a la tête baissée en train de mentir. Voilà mon frère Junior Tolo. Baouri, je n'ai jamais vu un intellectuel super malhonnête plus que Baouri. C'est-à-dire super malhonnête. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez la comprendre, si vous voulez laisser, regardez, il y a un même qui est parti à Kankan là, il avait un jeep là, il a fait un accident. Regardez, vous avez vu son arrogance? Et puis il rit quoi. C'est-à-dire il a fait accident, et puis il est en train de filmer les gens, en train de l'aider. C'est-à-dire lui ne vient pas. C'est-à-dire j'ai vu de l'arrogance dedans. Je n'ai vu que de l'arrogance dedans. C'est-à-dire il fait accident. Il a un jeep Wrangler ou je ne sais pas quoi. Oui, Wrangler. Il fait accident. Les gens ont garé de l'autre côté en train de l'aider. En train de l'aider pour soulever le véhicule. Lui, il est en train de filmer. Mais vous l'avez entendu. Allez, jeep, on a campagne, oh là là. C'est-à-dire, et puis il est en train de rire. Est-ce que vous voyez? En train de rire. Ça fait rire. Ça fait rire. Les gens nous ont appelés de cancan. Motala kele kela o. Voilà que Niafola. Elle a kele motala kele kela. Benito, ils nous ont dit ceci. Benito, hein? Benito, ils ont dit ici. Benito, ils nous ont dit ça. Quand kanabo, kujama kanabo, ko kankan. Mais attendez. Alou kankan sokono. Qu'est-ce que vous gagnez de Mamadi? Et tout est fait à Kankan pour que vous restez dépendant de la famille de Doumbouya. Agnaloba, avec de sorte que, c'est-à-dire, comportement meilleur en mandé, c'est-à-dire, on fait de sorte que personne ne soit riche, beto ou tiko. À Kankan aujourd'hui, hein, moi aussi la foulente, personne n'est libre de ses activités, personne n'est libre de faire ce qu'il veut. À Kankan, c'est fait de sorte que, hein, voilà, tu dois qu'on appelle ça, tu dois dépendre de qui? De Aïcha Doumbouya. Tu dois dépendre de qui? De Djiba Diakité. Tu dois dépendre de qui? De Ousmane Doumbouya. Tu dois dépendre de qui? C'est-à-dire de Hadja Manjula, de Hadja Mamoussila. C'est-à-dire, tu dois dépendre de la famille de Doumbouya. Voilà, Nimato groupe oro, Nimato oro, non, Ima Kobrasa. Ima Kobrasa. J'ai vu quelqu'un m'entrer un peu, il s'est pas blessé, en disant que Moussa Moïse est le meilleur ministre de la culture. Que Moussa Moïse est le meilleur ministre de la culture. Ils n'ont pas un centre culturel.
Ils n'ont pas un centre de spectacle. C'est-à-dire, dans ce pays-là, tu vas regarder partout dans ce pays-là. Nulle part, tu ne verras un centre, c'est-à-dire un complexe de spectacle digne de ce nom. Comme c'est les Ivoiriens là. Palais de la culture. Il n'y a pas un palais de la culture. Il n'y a rien. Il n'y a aucun centre où on peut faire. Et qu'est-ce qu'on dit? Que Moussa Moïse est le meilleur ministre de la culture parce qu'il distribue de l'argent et il arrive à organiser la campagne pour Doumbouya. Parce que tout est lié à Doumbouya dans ce pays-là. Comment dans un pays tout peut être lié à un individu, un caporal? À un caporal. J'ai vu la dernière fois, quelqu'un m'a envoyé une photo de Djami. Djami, la ministre de l'Environnement. Hein? La ministre de l'Environnement, selon les informations, a payé Jeune Afrique pour faire un article sur elle. Quelqu'un m'a envoyé l'article, hein, parce que quand il m'a appelé, il dit, ah, Djami a payé Jeune Afrique pour faire un article, soi-disant que Djami connaît par cœur le mont Simandou. J'ai dit, Djami, quel Djami d'abord? Djami, on dit la ministre de l'Environnement. Et Djami connaît Simandou par cœur. Donc, Djami a participé à la conception de Simandou. J'ai dit, bon, envoie-moi l'article d'abord. Il m'a envoyé l'article, j'ai vu. Comme je suis abonné à Jeune Afrique, je suis allé, j'ai vu effectivement, elle était à la une. On dit la ministre de l'Environnement qui connaît Simandou par cœur. Hein? Djami qui n'a pas participé à la conception de Simandou. C'est-à-dire, je suis allé à l'intérieur des pages, quand j'ai laissé tomber comme ça, tellement que c'était dépassé. C'est-à-dire, il veut juste dire que Simandou a été écrit au temps de CNRD-là. C'est-à-dire, c'est au temps du CNRD-là. Comme si Djami avait participé à la conception de Simandou. Mais j'étais dépassé. J'étais dépassé. Maintenant, savoir que si c'est elle qui a payé JA pour faire l'article sur elle, je n'ai pas vérifié, mais je suis en train de vérifier. Je suis en train de vérifier. Et ça, si je tombe sur... Si on me dit que c'est elle-même qui a payé, ça là seulement, je ne vais pas rater. Il y aura un live spécial pour ça. Un live spécial pour ça. Pour, contre la ministre de l'Environnement. Djami. Donc, chers compatriotes. Pour New York là, j'ai vu des jeunes que je connais très bien, que je rencontre ici, qui ont été salués, le frère de Sia Kabari, l'ancien ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenu compte de nos communications à New York, ici, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté les jeunes citoyens de ce pays-là. Ah, tu as entendu que je ne me sens pas très bien. Bessan Sako, on t'a dit que je ne me sens pas bien. Ah non. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans ton cerveau. Parce que moi, je vais très bien. Je vais très bien. Je viens juste de terminer mon sport chez moi ici, là. Il y a un centre de sport ici. J'ai fini de faire mon sport. Je monte comme ça, là, me doucher et puis partir travailler. Tu as compris? Je vais très bien. Celui qui t'a dit ça, là, vraiment. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ma vie privée. C'est plus que ma mère. C'est tout, hein. C'est ma maman qui m'a mis au monde là. Il sait ce que je fais aux États-Unis. Même mes propres sœurs ne savent pas ce que je fais aux États-Unis. C'est pas commenter à ce que je me sens pas bien, imbécile. Donc, ils se sont basés sur des citoyens de ce pays-là. Des gens qui sont dans ce pays-là. Des jeunes Koniankais, des jeunes vauriens, pour les manifestations à venir à New York ici. Mais ce que vous ne savez pas, notre communication s'est concentrée sur ce qui devait venir sur Conakry. Voilà ce qui nous intéresse. C'est-à-dire payer 65 personnes pour venir manifester aux États-Unis. C'est ça qui était notre problème. C'est ce qui nous concernait. Nous, on s'est préparé très bien contre ceux qui venaient là. Mais si vous prenez des jeunes ici là, c'est pas important. Les jeunes là vont gagner 1, les jeunes là vont gagner 100 €, 100 $, 50 $, et puis c'est tout. Non, on ne cherche pas l'argent. Non, c'est ça, je comprends. Vous comprenez? Donc, j'ai vu des jeunes aller saluer un ministre qui a raté sa vie. Voilà. Un ministre, le ministre Barry, l'ancien ministre de l'Agriculture.
Ce ministre-là, lorsqu'il est arrivé au département de l'agriculture, il a utilisé nos données pour dire que la Guinée va vers l'émergence, l'autosuffisance alimentaire. Et c'était un mensonge, un gros mensonge. C'est lui actuellement là, le directeur de quoi là-bas des mines. C'est-à-dire Doumbouya, parce qu'il est cousin à Doumbouya. Doumbouya a laissé Makanera, a laissé les propagandistes là, et a pris ce type-là pour le nommer à un poste stratégique au niveau des mines. Il est à New York ici là. Ils sont à la recette des jeunes. 100 $, 100 $, 100 $. C'est-à-dire le jour de la manifestation, 100 $. Après la manifestation, 50 $ pour ceux qui se déplacent de Niger pour aller. Mais j'ai vu beaucoup de jeunes de Niger, des fainéants comme ça, là, aller rendre visite. Aujourd'hui, il y a tellement de responsables ici qui sont en train de distribuer de l'argent. Oui, c'est ce que vous pouvez faire. Nous n'avons pas besoin d'appeler les gens par-ci, par-là. Là. Juste, nous faisons des réunions pour organiser les manifs, c'est tout. Mais vous êtes obligés 100 $, 100 $, les ailes, faire des ailes, les deux. C'est ce que vous pouvez faire. J'ai vu beaucoup de jeunes. J'ai vu un jeune qui est très bien, on se rencontre souvent dans Trenton là. Quand je l'ai vu à côté du frère de Siakabari, ça m'a fait tellement, j'ai dit, hey. Il y a un autre aussi là, c'est sur le petit plat, on compte beaucoup. On dit qu'il c'est un grand mobilisateur aux États-Unis ici là. Voilà quelqu'un qui ne fout absolument rien aux États-Unis ici là. C'est son épouse là, hein. C'est son épouse qui travaille dans un centre de nurse ici, là, qui l'entretient. C'est un jeune qui est entretenu ici. C'est un jeune qui est entretenu par sa femme ici, là. On dit c'est un grand mobilisateur. La voiture qu'il conduit là, c'est sa femme qui a acheté pour lui. Et puis il prend ça comme un effort, comme un succès, comme un honneur. Et c'est lui qui est parti avec des jeunes pour aller saluer Barry. Voilà. Et Barry les a donnés, il paraît qu'ils ont reçu 500 $. Pour venir saler seulement 500 $, ça c'est le prix du carburant. On demande à chaque jeune citoyen de ce pays-là de cesser 5, 6, 7 personnes comme ça pour remplacer la délégation. Mais venez, nous sommes déjà organisés. Nous avons déjà le programme devant l'ambassade. C'est nous qui avons devant l'ambassade, le consulat à New York ici là. Nous avons l'itinéraire, c'est pour nous. Voilà. Et ce qui me concerne personnellement, qu'au non, il y a des gens qui devaient venir spécialement contre moi aux États-Unis. Je ne discute pas avec quelqu'un qui vient spécialement contre moi aux États-Unis. Non. Moi, je ne me promène pas avec les yeux bandés. J'ai pris mon argent ici pour me préparer contre celui qui aime Mamadi. Parce que vous pensez aimer Mamadi en agressant les autres. Si vous aimez Mamadi là, vous devez faire sa campagne. C'est que les autres sont en train de faire comme ça là. Mais vous avez su que vous êtes des perdants. Parce qu'en fait, vous êtes des perdants. Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez absolument rien. C'est cette moquerie-là qui vous font tellement mal. Parce que vous savez que nous savions que vous ne gagnez rien avec Mamadi. Les jeunes qui sont... C'est-à-dire, comme je sais que je vais à Dabola. Dabola, ils ont donné 20 000 francs à chacun à Dabola. 20 000 francs guinéens. Mais à l'état actuel, la situation économique, la façon dont les gens vivent en Guinée aujourd'hui, on vient de tendre 20 000 francs. On dit, sors, tiens un t-shirt, voilà 20 000 francs. Na, à Dabola. 20 000 avant l'arrivée de Makanera. Donc là, merci. Ça dit chacun, 20 000 francs. 20 000 là, c'est pour vendre ton image. Parce qu'ils sont à la recette d'image. 20 000 francs à Dabola, 20 000. On parle d'avenir, on parle de ce pays, on parle de votre vie. L'argent que la famille Doumbouya se partage aujourd'hui là, c'est votre argent. L'argent aujourd'hui que ces ministres-là ont dans les voitures en train de payer les gens, c'est votre argent. Ce n'est pas l'argent de Doumbouya. Alpha Anklis Romba, il n'a pas été élu, il n'a pas été choisi. Parce que s'il a été élu, il a été choisi, il sait qu'il y a des comptes à rendre. Ultimate campagne, toutes les campagnes qui ont été faites contre le président Alpha Condé, contre le RP, à 11 ans, il n'y a rien ne s'est passé. 11 ans, il n'y a rien. À 11 ans, le RP n'a rien fait. Mais, il y a quelqu'un qui avait dit ici, là, si rien n'a été fait, là, le peu qu'Alpha Condé avait fait, là, il ne fallait pas toucher, il fallait laisser comme ça. Mais même ce qu'Alpha Condé avait fait, là, ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté, même ce qu'Alpha Condé avait fait. On dit Doumbouya a fait des routes, là. Regardez la capitale. À quelques mètres qu'ils ont fait à Conakry, regardez, c'est des goudrons de 4 mois, de 5 mois.
Et puis, il n'y a pas de compte rendu. Sinon, ni Calon, comme au Sénégal, par exemple, si c'est que le président Mofa est élu, si on te donne de l'argent, tu bénéficies d'un projet routier là, tu n'exécutes pas très bien, et Calon, quand tu as un compte à rendre, tu sais que tu as un compte à rendre. Mais avec Doumbouya là, le seul compte à rendre, c'est avec lui. Et Nimaka, il t'enlève, et puis, Ouba Difa. Apparemment. Donc, venez, ceux qui ont été choisis aux États-Unis pour la campagne, on allons nous retrouver là-bas. Ah, on va se retrouver devant le consulat, Inch'Allah. Donc, portez-vous très bien. Vous faites la honte de vos familles là. 50 euros, 20 000 francs CFA pour aller, hein, on vous photographie, on prend les images, on met sur les réseaux. On dit non, le Souleymane Apache que vous voyez comme ça, demandez à Souleymane Apache la définition de la Constitution, s'il peut vous définir. Les Billy Condé là, demandez au Billy Condé, demandez à Billy Condé, Souleymane Apache ou bien Adoul, demandez-leur la définition de la Constitution même. Même ton Constitution a défini. Almalo. Almalon, allez au baricon, Bombo, comment vas-tu? Almalon bien, Almalon sini. Donc, portez-vous très bien, on se reprend le soir. Manamana Kwambra Boro. Voilà, n'écoutez personne. Mais c'est déplorable. Il fallait ce matin vous dire que c'est une honte. Utilisez les enfants pour conserver vos postes. C'est le seul objectif. Et les enfants doivent savoir ça. Vous les utilisez pour garder vos postes. C'est tout, hein, Abraham. Voilà. Sinon, campagne de... Est-ce que vous avez une opposition? Opposition, Emi. Vous êtes opposé à qui? Vous êtes en combat avec qui? Vous êtes opposé à qui? Personne. Vous êtes opposé à vous-même. Qu'aux campagnes référendaires, hein? Merci beaucoup, mon beau. Ça va. Merci, mon beau Barry. Donc, on se reprend après. Voilà. Nala Sona, vous allez nous trouver ici. Ambe Americano. Malamanatolu. Voilà. Que Doumbia est l'homme le plus aimé. Et puis, j'ai même vu un article là, quoi, il est le sportif de l'année. Non, c'est déplorable. Hein? Que Doumbouya est le premier sportif de la Guinée. Vous n'avez même pas un stade. Le stade Lansana Conté. Hein? Voilà. Le stade Lansana Conté. Le stade de 28 septembre, là, les deux stades là. J'ai vu un chiffre là. Je me demande si c'est vrai. Je me demande même. Hein. Je me demande même. Voilà. Je me demande même. Hein. Si réellement c'est vrai, j'ai demandé à un ami d'enquêter, il paraît que les deux stades-là vont finir au mois de décembre. Mais jusqu'à nos jours-là, ce que l'État a dépensé dans le stade de Nongo et le stade de 27, c'est plus de 200 000 milliards. Moi, j'ai envie juste de savoir, documenter où est parti cet argent. Parce que les travaux qui ont été effectués au stade de Nongo et au stade de 28 septembre là, ne reflètent jamais ce montant-là. Jamais. J'ai juste envie que quelqu'un m'explique où est passé ce montant-là. Les 2000, je ne sais pas si c'est 2000 ou 200 000 milliards. Je vais juste demander à 2-3 personnes pour ça. Un sportif de l'année, vous n'avez pas la Coupe d'Afrique. Vous n'êtes pas qualifié pour 0. La Coupe du Monde, là, vous allez partir faire quoi en Coupe du Monde? Quoi? On se reprend après, Yandi.